Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Laura Boujasson, je suis consultante en santé au travail. Je travaille au cabinet ISAS depuis une dizaine d'années et j'ai une formation de sociologue et de psychologue du travail. Le burn-out se présente comme un effondrement émotionnel. On se sent submergé sur le plan émotionnel. Ça correspond aussi à une perte du sentiment d'accomplissement de soi. On est vraiment loin de toute satisfaction dans la vie courante. Et c'est aussi une forme de perte de personnalité, une dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on va traiter les autres comme des objets, les réifier. Les autres ne déclenchent plus aucune forme de sensibilité. Le burn-out est un sujet que vous verrez dans les journaux, il est très souvent repris dans la presse, ça correspond à une réalité grandissante. On comptait mi-année 2021, 2 millions de personnes en burn-out, toutes causes confondues. Alors on peut parfois confondre le burn-out avec l'épuisement professionnel, mais il y a une différence de degré et aussi une différence de nature, c'est-à-dire que l'épuisement, c'est une grande fatigue qui peut être guérie à force de repos. L'effondrement lié au burn-out est quelque chose de plus compliqué à régler dans le temps, qui nécessite plus qu'un simple repos d'1 ou 2 semaines de vacances. Ça va être un processus beaucoup plus long pour revenir dans un état mental plus ou moins normalisé. Le burn-out, c'est pas un phénomène statique, c'est un phénomène dynamique. En fait, c'est le résultat de tout un cycle destructeur. Dans un premier temps, la personne s'engage dans un travail qui est très exigeant sur le plan émotionnel. Elle va donner tout d'elle-même et elle va en tirer une certaine satisfaction, un plaisir au travail. C'est ce qu'on appelle la lune de miel avec le travail. Ensuite, cette personne continue à travailler beaucoup parce que son travail est de plus en plus exigeant. Le plaisir commence à se mêler d'anxiété. La personne est de plus en plus fatiguée. Elle peut avoir des premiers symptômes de fatigue, des symptômes gastriques ou des symptômes dermatologiques. Et puis, le travail, elle n'en vient toujours pas à bout et là, elle va s'impliquer frénétiquement dans le travail. Et à ce moment-là, la personne va vraiment s'épuiser et s'effondrer. C'est vraiment le phénomène qu'on a décrit tout à l'heure de triple effondrement. Alors, il ne faut pas vivre le burn-out comme un problème de faiblesse personnelle. Il faut absolument déculpabiliser les victimes. Le burn-out, il faut avant tout le voir comme une défaite collective, un problème d'organisation du travail, puisque là on réfléchit en termes de conditions de travail. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de burn-out. On peut mettre ça en rapport avec la globalisation de l'économie et la financiarisation de l'économie, avec des exigences de rentabilité aujourd'hui beaucoup plus grandes que par le passé et toujours plus grandes. Donc évidemment, ça a un impact sur la vie de chacun d'entre nous au sein des entreprises. Le burn-out peut être favorisé par certains contextes professionnels, quand il y a un management toxique, quand on met en concurrence les salariés entre eux, ou quand on donne aux salariés des objectifs trop élevés, des objectifs inatteignables au vu des moyens qui sont donnés. Donc en fait, les salariés tombent malades de simplement pas pouvoir faire leur travail, de pas pouvoir le faire dans les valeurs qu'ils défendent, et tout simplement parfois de pas pouvoir le faire dans le temps imparti. Dans les situations de travail, il y a des moments charnières et des moments qui paraissent un peu plus à risque de favoriser des burn-out. Ça va être des moments de transition, des moments de réorganisation en entreprise par exemple, des moments où la personne change de poste de travail, se retrouve avec plus d'activités, de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches. Ça va être un moment d'évaluation professionnelle où la personne peut vivre ce qu'elle ressent comme un désaveu parce qu'il y a une évaluation négative qui est faite de son travail. Ça peut être au moment d'une échéance professionnelle, il y a une date à respecter, une quantité de travail à fournir sur un temps imparti très court. Tous ces moments sont des moments à risque et sont des moments qui peuvent faire basculer une personne déjà épuisée dans le burn-out.
Le burn-out, il doit être combattu tout d'abord dans un cadre collectif. Il doit sonner le rappel des responsabilités de chacun et notamment des responsabilités de l'employeur qui a vocation à conserver la santé des salariés, voire à la promouvoir. En tout cas, il a des obligations de santé et de sécurité au travail. C'est aussi l'occasion de mieux travailler en CSE, en instance, en commission santé, sécurité, conditions de travail sur ces sujets, mettre autour de la table le sujet des conditions de travail, des rythmes de travail. Jusqu'à maintenant, on a vu le progrès social, la diminution du temps de travail comme un progrès social important. Maintenant, ce qu'il faudrait réfléchir, c'est les rythmes de travail. Aujourd'hui, on voit qu'on a une problématique pas seulement autour du temps de travail, mais autour des rythmes de travail. Et c'est la nouvelle lutte que les salariés, avec les instances et les élus du personnel, doivent mener pour améliorer les conditions de travail.